OK. Alors bonjour, Karine. Bonjour Cécile, Comment vas-tu? très bien, impeccable. Super. Bon, alors moi j'ai souhaité, te t'interviewer. Alors en toute transparence, on se connaît déjà un peu puisque tu es élève de l'incubateur, Oui, mais je trouvais ça intéressant de faire parler des gens qui sont, en train de se lancer vraiment dans l'écriture, de commencer vraiment à écrire leur livre. Tu fais partie de ces gens-là et donc voilà, j'ai préparé quelques questions pour toi. Est-ce que tu es prête? je suis prête. Su Nickel. Alors, on va démarrer, tranquillement. Je vais te demander de te présenter, de me dire, qui tu es, depuis combien de temps tu écris, voilà. Eh ben, écoute, je suis Karine, j'ai 42 ans et j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente, des petites histoires dans les cahiers, dans les fins de cahiers d'école. Et puis après, ben, quand je suis devenue active, j'ai complètement laissé tomber l'écriture. Et l'année dernière, il y a eu le concours, le roman Bien-être des éditions Jouvence qui a été lancé. Et donc, j'ai concouru pour ce concours-là. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas eu assez de signés. C'est-à-dire qu'il y avait 250 000 signes à faire et j'en ai pas eu assez. Donc voilà. Et donc, ça m'a pas du tout découragée. Ça m'a juste dit que j'étais pas prête à, à, à lancer le manuscrit avec tous les ingrédients qu'un roman avait besoin. D'où mon D'accord. intérêt de taper à la porte de Cécile. Alors, du coup, c'est ce projet-là que tu as repris pour le travailler dans le Exactement, cadre du programme? D'accord. exactement, tout à fait. En termes de genre, tu le classerais dans quelle catégorie? Eh bien, je le classe dans la catégorie vraiment bien-être, feel good. Hein, D'accord. parce que l'idée, Oui, c'est avec un fond développement personnel, un voilà, peu exactement, un avec un fond message, de développement personnel. Parce que j'ai oublié de te dire, Cécile, c'est qu'il y a aussi une trame ésotérique. oui, je me Parce que, souviens. Mmh. parce que le thème du concours, c'était sur l'ésotérisme. Et donc, il y a toute une trame derrière. Et voilà. Tu l'as écrit pour participer à ce concours. J'imagine qu'il était déjà dans ta tête depuis, un moment. Oui. Depuis combien de temps portes-tu cette histoire en toi? Depuis. Alors, l'histoire en elle-même, elle a vraiment émergé avec l'arrivée du concours. Ça, c'est vrai. Par contre, cette histoire, elle est en moi depuis longtemps, depuis OK, toujours. Mais ça, je ne l'ai découvert que en l'écrivant. d'accord. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le déclic pour te dire: «Voilà, cette histoire, je vais l'écrire, elle doit être, racontée»? C'est, de transmettre, des choses à d'autres personnes qui pourraient vivre, des situations similaires, par exemple? Oui, mais le déclic, si tu veux, c'était vraiment en rapport avec l'automutilation de l'adolescence. Ouais, au départ, c'était le déclic. Oui, Et c'est au fur, vraiment mm, ton message, en fait, c'est celui. voilà. Mais au D'accord. fur et à mesure du roman, ça a été beaucoup plus que ça. J'ai été beaucoup plus dans d'autres messages. Et pour ce projet, tu as fait le choix d'être, accompagnée. Oui. Est-ce que tu as identifié les raisons pour lesquelles à un moment donné, tu t'es dit: «Voilà, en fait, je vais avoir besoin peut-être d'être accompagnée, d'avoir un coaching ou une formation ou quelque chose?» Oui, là où j'ai ressenti le besoin, c'est quand j'ai suivi au mois d'avril les 4 jours que tu avais proposé sur Instagram, qui Oui, le était de challenge. voilà, Tu qui avais était le proposé un challenge challenge. de mobile. Comment?
mobiliser les idées ou je ne sais plus dans quel cadre, enfin les termes exacts C'était et en un fait challenge, pour, démarrer son projet. Donc vraiment voilà, quand c'est on a ça. juste C'est une autour du idée pitch. et on a beaucoup tourné autour du pitch de départ et de comment on commence à exploiter cette idée et on va voir ce qu'elle a un peu, sous la semelle, je disais à cette Voilà, époque-là, exactement. j'avais Voilà, c'était ça. pour savoir si ça pourrait donner un roman. Mmh. Voilà et donc en suivant les 4 jours, j'ai compris pourquoi j'avais pas réussi à avoir les 250 000 signes. C'est qu'en fait, il manquait des trous. Enfin, il manquait des astuces pour, nourrir les trous qu'il y avait entre les différentes grandes étapes, on va dire, du roman. Donc je me Mmh. suis dit, «Ça serait quand même intéressant», heu et puis il y avait cette histoire de suivi une semaine sur l'autre. Une semaine, tel module est bloqué. Il y avait ce côté de progression qui était vraiment intéressant. Oui, alors en fait, effectivement, il y avait le challenge des 4 jours qui était proposé à tout un groupe où il y avait beaucoup de gens et à l'issue de ce challenge, j'avais proposé à ceux qui le souhaitaient de rejoindre donc le programme qui s'appelle l'incubateur, pour avoir un format, plus intime pour le coup et avec une partie formation des modules qui se débloquent semaine après semaine et des rendez-vous, des coachings de groupe où là, on s'est retrouvés à peu près tous les 15 jours là sur ces derniers Voilà, mois pour, évoquer, s'il y a des problèmes, sur quoi ça porte, qu'est-ce qu'on peut débloquer et cetera. Donc, effectivement, le programme d'accompagnement, il consistait, en ça. Est-ce que tu as eu des hésitations avant de rejoindre, l'incubateur? Est-ce que oui, 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 tu oui? j'ai quand même eu une hésitation parce que c'était un investissement. Mmh. Donc ça quand même, ça m'avait fait réfléchir. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment envie de le faire, ce roman. Donc finalement, c'était un investissement, je sais pas, je te dis une bêtise, mais au lieu d'acheter, 15 000 bouquins qui expliquent la méthode, l'idée de faire en progression comme ça, presque en live quand même, parce que je te dis, le déblocage des semaines, c'était quand même très. Ça donne envie, ça me remotivait tout le travail de l'écriture. Alors que si tu achètes des bouquins et que tu potages chez toi, honnêtement, tu n'as pas cette motivation derrière. Et c'est ça qui m'a dit, bah écoute, l'argent que tu mets dans tout l'achat des bouquins que tu peux acheter, ben, tu vas le transférer sur, sur l'incubateur. Et je regrette pas du tout. Parce que pour le coup, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais quand on investit beaucoup d'argent dans ce genre de formation ou de programme, quelque part, tu te dis, mais il faut absolument que je le fasse parce que je n'ai pas mis tout ce fric pour rien. Mmh. Et Bah, donc, du coup, je connais parce que, voilà. moi aussi je me forme, tu vois? Moi aussi, hein, j'achète, alors pas sur l'écriture, mais sur d'autres, choses et effectivement quand c'est très étonnant, hein, la psychologie humaine, mais quand tu Oui, payes pour quelque chose, tu te dis: «Là, je veux avoir des résultats» et tout à effectivement, fait. ce Tout que à tu fait. dis, est assez vrai quand tu achètes un livre, par exemple, ou que tu bénéficies de contenus gratuits. Parfois, tu vas avoir tendance à les voilà, presque ils n'ont Exactement. pas de valeur pour toi Exactement. Tout et à tu vas fait. pas les mettre, Ouais. en pratique. Voilà. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que c'est connu comme, comme Comme, mécanisme. exactement, ouais. Puis d'ailleurs, Cécile, j'avais pris avant que tu fasses, le live là, les 4 lives, j'avais pris le programme, masterclass, The Artist avec, Bernard, Werber qui fait ça. Oui, oui, il y a un programme, Voilà, voilà. une Qui a masterclass ouais, d'écriture avec Bernard qui a Werber. un prix, beaucoup plus petit, mais je me suis pas du tout retrouvée dans son programme à lui. Pas du tout, pas du tout, du tout. C'était trop, c'était pas aussi, dans le détail on parle pas autant, de chaque détail, de chaque étape. Voilà. C'était un peu plus survolé, mais le prix était pas le même et j'ai vite laissé tomber. Alors que là, non, là, je continue, à suivre, l'incubateur parce que même si, les coachings sont terminés,
moi, j'ai pas fini mes semaines. Donc, Oui, oui, ouais, puis de toute façon, enfin, comme la formation reste accessible, pendant 1 an à partir du moment où on s'inscrit, on peut même revenir en arrière. Parfois, tu vois, ça peut arriver d'avoir vu passer un contenu et au moment où on l'a regardé, il nous concernait pas tout forcément, à fait. Ouais. et en fait, quand on arrive à la situation, on se dit: «Ah mais en fait, Cécile Ouais, m'avait voilà, tout donné à fait, l'astuce». exactement. Est-ce qu'il y avait des points de blocage vraiment, tu vois, que tu avais identifiés ou des peurs avant de commencer à vraiment te lancer dans ce projet d'écriture? Là, par exemple, il y a 4 mois, 5 mois, est-ce qu'il y avait des choses où vraiment précisément, tu te disais: «Voilà, là, j'ai peur de ça» ou «Là, sur tel aspect technique, je suis moins bonne et donc il faudrait que je m'améliore»? Avant de commencer, je savais que j'avais des difficultés sur, les descriptions, sur les dialogues aussi. Mais, par contre, hem, on avant, l'incubateur, je ne savais pas que j'étais superficielle, en fait, dans mes personnages. Ça, je savais pas. Je l'ai découvert, je l'ai réalisé avec l'incubateur. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, souvent, on a un personnage, en tête et on se dit: «OK, c'est bon, j'ai Oui, mon c'est ça. personnage» et C'est en tout à fait, fait ça. c'est Ouais, vrai que dans la première partie, dans toute la phase ouais, préparatoire, moi, je ouais, fais ouais. vraiment aller en profondeur dans, les enjeux du personnage Voilà, et exactement, comment ils vont avoir une exactement. influence sur le rôle. Quand je suis arrivée dans cette semaine-là, je voyais pas trop l'intérêt d'aller aussi en profondeur et en fait, je me suis rendue compte après coup que le fait de pas avoir été en profondeur pour, certains personnages et ben, en fait, il me manquait du contenu. Même le squelette, il manquait des éléments. Alors que le fait d'avoir, retravaillé mes personnages, donc tous mes personnages, avec, ta méthode et bien ça m'a permis, de nourrir les intrigues. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport, à ton Heu, projet? Passer à l'écriture, j'avais, j'ai pas passé non, là je mens quand même. Je suis pas passée à la phase d'écriture après, le filage. Non, non, je suis passée à l'écriture avant. Mais c'est si tu veux, ça fait un peu, des essais quoi, pour vérifier ta méthode. Donc en fait, tu l'as suivi, mais tu as fait quelques Ouais, petits détours. ouais. OK, Mais c'est intéressant. là, là, je pars en vacances, la semaine prochaine, donc je pars qu'avec l'incubateur et mon roman et mon PC. Donc là, techniquement, je dois finir, heu, vraiment la phase, de remplir tout mon squelette. Là, j'en suis vraiment à cette phase-là, donc tu vois, je suis pas encore dans la phase d'écriture parce qu'il reste encore plein de chemin encore par rapport à ta méthode. Mmh. Mais je suis confiante parce que je sais qu'à la fin de l'été, Tu auras ton plan détaillé. ouais, et que du coup, Là, je vois où tu en es voilà, et que du coup, j'avoue, j'ai tout l'automne, tout l'hiver là où mmh. ça a commencé à être sombre et ben là, ça va être la phase, vraiment, écriture ou, le flow là, comme tu parles. Oui Ça va être et la phase, c'est du flow. mmh, ce que tu vois, ce que j'entends, en t'écoutant, c'est que j'ai l'impression que tu fonctionnes par cycle aussi, tu vois? Là, Ah tu es complètement, sur l'été, hop, tu travailles complètement. sur, Ouais, une phase du travail ouais. et tu sais qu'à un moment donné, tu vas passer sur une autre phase. Ah oui, C'est une des choses aussi, enfin, alors moi, dans les choses que j'essaye de vous transmettre, c'est de savoir, s'écouter aussi, d'écouter son mode de fonctionnement et voilà, d'en jouer parce que, bah, à certains moments, si on travaille sur des phases, c'est évident qu'une fois qu'on a identifié ça, oui, on le transforme en point fort et que si on force les choses, ça peut oui, aller à tu vois, ça peut être, un handicap plus qu'autre ouais, chose et effectivement, là, je repère que tu oui, fonctionnes par phase. oui, complètement. Et alors, il y a autre chose, enfin, toi, tu es maman. Je sais que voilà, tu as plusieurs enfants. Comment ça s'organise, au quotidien? Moi, je me mets sur mon projet, les lundis matins, avant d'aller au travail, parce que je travaille aussi et souvent en fait, c'est le seul jour où j'arrive à me réveiller 1 heure plus tôt avant tout le monde et donc là, c'est l'heure, où je me mets à faire le projet
Et par contre, quand j'ai rien à faire, tu sais, le week-end, là, par contre, là, je vais le ressortir aussi. J'ai moins accroché sur le fait de, tu sais, de faire juste 15 minutes, parce qu'au départ, j'avais pas bien compris. L'idée, c'était pas de faire forcément 15 minutes par jour. C'était Non. si jamais j'ai pas le temps, de faire juste 15 minutes. Oui, c'est une Hop, technique que je donne qui est effectivement, je vous dis pas de travailler que 15 minutes et d'arrêter, mais et dans l'absolu, c'est juste, c'est une technique à utiliser quand on a un peu la flemme voilà, c'est ça. et de se dire: «Bon, OK, là aujourd'hui, je suis en énergie basse, j'ai pas envie, et je veux quand même me dire que j'ai travaillé sur mon projet, donc du coup, je vais travailler juste 15 minutes». Le contrat de base, c'est ça. Ouais, Si au bout de ces 15 minutes, je ne suis pas, voilà, pas plus motivée que ça, bah, j'arrête, mais j'aurai quand même travaillé et si je suis lancée, que j'ai envie de continuer, je continue. Mais c'est vraiment un truc pour, les jours sans, en fait. ouais, c'est ça. Là, en fait, on va dire quand même que concrètement, tu t'es vraiment lancée dans l'élaboration de ce projet, dans la construction de ce roman, Oui, depuis, 4-5 mois. oui, Vraiment plus sérieusement. oui, tout à fait. Est-ce que tu as une grande leçon là, sur ces derniers mois? Quelque chose qui t'est apparu, et que, voilà, qui serait la leçon de ces derniers mois? La leçon de ces derniers mois, ça serait que c'est pas parce que je n'ai pas encore été éditée que je ne suis pas romancière pour autant. Ça, c'est vraiment la leçon de l'incubateur, c'est que euh, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas oser dire j'aime écrire des romans ou je suis romancière, parce qu'on part du principe que si on est romancier, c'est qu'on est rémunéré pour nos romans. Alors qu'avec l'incubateur, finalement, être romancier, c'est une posture. Et c'est ça la grande leçon de l'incubateur, c'est que en fait, bah, quand j'ai des idées et que je les transforme en pitch, bah, c'est être romancier, ça. Quand j'observe les gens dans la rue en me disant, tiens, ça serait rigolo si bah, dans cette situation, cette personne-là ferait ci, enfin, leur inventer des histoires, finalement, ça, c'est des choses qu'on fait assez souvent, hein, Mmh. finalement. Mais c'est ça la posture de romancier. J'appelle ça une façon d'être au monde. Oui, C'est la c'est ça. façon dont on Tout à fait. regarde le monde et dont on le voit voilà, qui est différente de la façon dont tous les gens vont le voir. Ça veut dire que je me suis pas dit, tiens, à partir de 2021, je vais devenir romancière. En fait, je l'étais toujours, sauf que je me l'étais jamais dit. Et Mmh. l'incubateur, ça permet de faire ça. Je sais que vous arrivez dans les programmes, en général dans mes programmes d'écriture, en ayant besoin en fait que je vous légitime aussi. Oui, c'est ça. Une des choses qui me tient à cœur, c'est que moi, par exemple, je valide très peu, je corrige très peu d'exercices, mais c'est vraiment, sciemment. C'est parce que, quand on écrit, on est seul et que en fait, le roman, c'est le résultat de tous les choix qu'on a faits et Mhm. un bon choix chez moi serait pas un bon choix chez toi. Et c'est C'est vrai. toi et c'est ta responsabilité d'écrivain de valider tes choix, d'explorer les pistes, ça fait partie du travail et tu peux pas déléguer ça à quelqu'un d'autre et c'est parce Mhm, que tu mhm, l'as mhm. fait et c'est parce que tu le fais depuis plusieurs mois que tu te sens de plus en plus Tout à fait. légitime à raconter cette histoire. Ouais, c'est vrai. Et le coaching qu'on se faisait tous les 15 jours, à écouter les autres, on se rend bien compte que c'est bah, que c'est beau de les entendre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, mais attends, si moi, ça me fait vibrer d'entendre euh, les autres personnes me raconter leurs romans, leurs intrigues, leurs personnages, ça veut dire que moi, quand j'en parle, je suis susceptible de faire vibrer aussi. Et donc, du coup, ça m'a permis de me dire, bah, tiens, bah, je pourrais peut-être en parler euh, la prochaine fois que je vois ma copine. Et effectivement, je lui en ai parlé. Et souvent, les gens, ils réagissent très bien. Ah ouais, et t'écris sur quoi? Et depuis combien de temps? Comment tu fais? Ils sont pas là en disant, oh bah dis donc, tu te la pètes. Pas du tout, c'est pas du tout le retour qu'on a en fait.
Mais c'est et pourtant, c'est une des grandes peurs des Oui, gens, oui, c'est le jugement des autres et puis de dire: «Bon, bah, voilà, mais pour pour qui qui je me il ou prends? elle se prend?» Et alors qu'en fait, pas du tout et il y a plein de gens qui vont être admiratifs juste du fait que tu essayes aussi. Exactement, mais tout à fait, mais c'est tout à fait juste. D'ailleurs, il y a des gens qui me l'ont dit. C'est une transition parfaite. J'allais te demander ce que tu pourrais, dire à des gens qui hésitent à se lancer, et qui sont par exemple, bah, la toi, d'il y a, 1 an, par exemple. Et ben, moi, le conseil que je leur dirais, c'est de se lancer, de prendre le cahier de leur choix, le format de leur choix et de lancer leurs idées, il faut y aller. De toute façon, c'est pas en ne faisant rien qu'il va se passer quelque chose. Donc il faut y aller. Mmh, ça c'est certain. Moi, souvent je dis à mes filles, tu vois, quand il faut se battre un peu pour un truc, qu'on nous refuse ou qu'on n'a pas, je leur dis: «Mais en fait là, concrètement le non tu l'as déjà, enfin tu vois tu n tu voudrais quelque chose, tu le demandes pas, bah, c'est comme si on t'avait dit non parce que le résultat sera le C'est même». vrai, c'est tout Donc, à en fait fait, ça. tu vas juste chercher un oui, mais le risque de te prendre un non, il existe quasiment pas puisque si tu fais rien, tu l'as déjà, en fait. Et puis si c'est pas publié ou si ça fonctionne pas, si ça va pas à l'autre étape, quelque part, c'est pas très grave. Parce qu'en plus, ça, c'est ce que tu dis à un moment donné dans l'incubateur, c'est que même si ça n'a pas été, édité, le roman, il va forcément être lu par d'autres. Donc souvent, c'est nos proches, c'est vrai, mais rien que ça fait vivre le roman quand même, Bien sûr bien sûr tu et vois? de toute façon, il y a forcément c'est forcément une victoire sur quelque chose, de toute façon. Ouais, c'est ça, tout à fait. Eh ben, merci, d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions parce que je Merci sais à que toi, dans ta vie, Cécile. le temps est précieux. Oui, oui, mais enfin 1 heure, ça va, on prend le temps. Et bah, écoute, voilà, vraiment, bah, bonnes vacances et bonne Merci. écriture. Eh bien, écoute, je te donnerai de mes nouvelles. Oui, avec plaisir. À bientôt, À Cécile. bientôt, Au Karine. revoir.